coup, je vais pouvoir t'aiguiller un petit peu euh, dans ce que tu m'as dit parce que tu voudrais faire, t'aimerais bien être styliste. Alors en fait, si tu veux être styliste, là, t'as vraiment, en vrai, à 14 ans, t'as vraiment le bon âge pour t'intéresser au dessin en détail et en profondeur. Parce que quand tu seras adulte, ou même quand tu seras jeune adulte, et que tu rentreras dans des écoles de stylisme, ben, tu auras de l'avance en fait sur tout le monde en fait. Même si tu vas peut-être revoir certaines choses que tu as déjà appris de ton côté, euh, tu, vas, tu vas vraiment avoir de l'avance et ça va te permettre d'être à un point différent des débutants. Et du coup, bah, tu seras de mieux en mieux en fait. Donc, et ces choses que je te conseille d'apprendre, premièrement, c'est l'anatomie. Donc l'anatomie, c'est quoi? C'est la... Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre ici. Non, c'est pas toi, c'est toi. On va te mettre ça, on va te dégager. Et toi, on va te mettre sur le côté parce que t'es un peu plus stylé quand même. En gros, l'anatomie, c'est l'étude des différentes parties du corps humain. Par exemple, si tu te sens, tu peux aller checker sur ma chaîne YouTube. Il y a des VOD qui traitent de l'anatomie de la main. Et c'est vrai qu'une main, c'est très difficile à dessiner quand on débute. Mais en fait, apprendre l'anatomie de la main, ça va te permettre. Par exemple, là, je fais des formes qui peuvent sembler un petit peu arbitraires. Mais en vrai, comme je connais un petit peu l'anatomie de la main, ça va, ça va permettre de ressembler à une main, même si j'ai fait des formes qui peuvent sembler arbitraires. Pourquoi? Parce que j'ai appris comment ça fonctionnait en fait. Du coup, c'est le premier conseil. Pourquoi dans le stylisme c'est intéressant d'apprendre l'anatomie? C'est parce qu'en fait, les vêtements, forcément, ça va être sur des corps. Ça va pas être sur des. Ça va être sur des modèles, sur des mannequins. Et du coup, il faut savoir comment le vêtement va tourner dans ben, sur le corps, tout simplement. Si on a un bras, par exemple, admettons, je sais pas si tu veux être styliste pour des vêtements féminins ou masculins, mais du coup, un bras d'une femme et un bras d'un homme, de manière générale, ça va pas toujours être, ça va être un petit peu différent. Les femmes, elles ont tendance, enfin, là c'est des normes, mais évidemment on est tous différents, on est tous fait, on a tous une morphologie différente, mais quand on est en art, on est obligé d'apprendre les canons de beauté entre guillemets, c'est-à-dire les choses un peu plus classiques, c'est-à-dire les muscles et tout ça. Si tu as le temps, je peux te montrer quelques dessins. Ouais, je sais pas comment je pourrais voir tes dessins en vrai. Mais ouais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais je les montrerai pas en live par contre, parce que si jamais ça finit en VOD, j'ai pas envie que sur Discord. Ah, en vrai, je suis désolé, mais je suis pas trop chaud pour donner mon Discord à quelqu'un qui est mineur. Je suis désolé pour ça. Désolé. Genre, c'est pas contre toi ou quoi, mais je pense pas que ça soit une bonne idée de. Même pour toi, en vrai, ne donne pas ça de manière spontanée parce que tu sais pas qui peut être derrière et tout. Ça peut être quelqu'un de gentil qui t'explique des choses et tant derrière, après, tu peux te retrouver dans des situations délicates. Donc, fais attention à ça. Mais voilà. C'est pour ça que je vais pas accepter sur Discord. Désolé. Mais je peux t'expliquer et si t'as des dessins, peut-être qu'un jour, de toute façon, si tu t'es follow à la chaîne, plus on sera nombreux, plus peut-être je mettrai en place des petits éléments qui permettront de partager des dessins. Mais pour l'instant, non, je suis désolé. Enfin bref. Euh, c'est du coup en fait, ce que je disais, c'est que le bras d'un homme et le bras d'une femme, enfin l'épaule, le début du bras, l'épaule et le bras, c'est un peu différent. Et du coup, il faut absolument connaître ces zones-là, parce que les vêtements, ça va être un petit peu... bah, ça va se coller au corps. Et si on ne connaît pas l'anatomie, qu'on ne connaît pas ce qu'il y a en dessous les vêtements, ça va être compliqué de pouvoir faire en sorte que ça tourne bien. C'est la première chose que tu devrais apprendre, c'est l'anatomie du coup. Et la seconde chose que tu dois apprendre, évidemment, c'est les plis et comment tournent les vêtements. Du coup, faire des études sur les vêtements. Et ça, bah, n'hésite pas à recopier, à prendre des photos. Pinterest, je conseille pas trop parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Mais si c'est des photos, je pense que ça devrait passer. N'hésite pas à prendre plein de photos différentes et à essayer de recopier et faire plein de petites choses comme ça. Tout simplement, c'est les deux choses que tu pourrais étudier. Et après, tout ce qui est couleur et tout,
Ça, tu peux mettre de côté pour le moment, mais concentre-toi sur ça pour l'instant. Du coup, j'espère que ça t'a un petit peu aiguillé. Je sais pas à quel point c'est des conseils faciles à trouver ou pas, mais voilà. Si tu veux dessiner des vêtements, il faut d'abord savoir ce qu'il y a en dessous. Après, évidemment, comme t'es jeune, je te conseille pas d'aller chercher des livres d'anatomie qui montrent un peu toute l'anatomie sur toutes les coutures. Mais il y a des livres d'anatomie qui permettent d'avoir déjà les bases et de comprendre comment structurer un corps avec des formes simples. Genre là, par exemple, j'ai fait les épaules avec des boules, un petit cylindre pour le cou, un tronc avec un triangle. Enfin, un triangle, putain. Un rectangle et un petit triangle là. Et là, déjà, on comprend un petit peu comment ça fonctionne. N'hésite pas à trouver ce genre de livre. D'ailleurs, il y a des livres pour ça. Hein. Il y a la collection Morpho. Du coup, Morpho, qui te permet d'apprendre l'anatomie artistique et c'est très intéressant. Et quand tu seras majeur, tu pourras essayer d'aller faire du dessin de nu dans des universités. C'est payant, je crois, dans les universités, mais c'est très sympa pour évoluer. Et en fait, tout ça, plus tu vas avancer dans le dessin, plus tu auras des bases solides en dessin, plus quand tu seras en études, ça sera facile pour toi. Et surtout en mode, c'est très concurrentiel, donc plus tu t'y prends tôt, mieux c'est. Voilà, voilà. C'était pour les petites explications. J'ai déjà essayé de dessiner des torses de femmes et d'hommes. Ben c'est très bien, tu vois. Il faut que tu continues dans cette lancée-là. Et ah oui, ça aussi, c'est un truc. Bon après, je sais pas, peut-être tu veux être styliste en particulier pour les hommes ou pour les femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas dessiner qu'une personne d'un seul sexe. Il faut dessiner les deux. Parce que sinon... Enfin, d'un seul genre. Parce que sinon, tu vas... Par exemple, moi, j'ai beaucoup dessiné de personnages féminins. Et c'est vrai que... plus pour les femmes, ok. Bon, après, du coup, forcément, tu vas dessiner plus de vêtements féminins. Mais je te conseille quand même aussi de dessiner des hommes. Parce que, comme l'anatomie est très différente, moi, je sais qu'il y a certaines zones dans le corps masculin où j'ai un petit peu du mal encore. Notamment le haut du torse ça va, mais par exemple la zone des abdos c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'on aura l'occasion de l'étudier en live en vrai. Parce que genre des études d'anatomie on va en faire beaucoup. Mais bref, voilà. Donc, c'était le petit tuto pour expliquer comment un petit peu rehausser les images. Bon là ça ressemble un peu à rien, c'est un peu n'importe quoi. Mais là on a un résultat intéressant par rapport à ce qui était le dessin de base. Je vais le mettre à côté comme ça. Genre, ça ressort beaucoup plus. Et c'est sympa. Maintenant, on va revenir à notre illustration. Je vais organiser mon défilé en plus. Ah bah c'est stylé en vrai, purée. Franchement, bravo hein. Bravo. C'est très bien. Alors, maintenant, on va partir sur la suite des streams précédents, maintenant qu'on a fait des petites explications. Évidemment, hein, tu remarqueras que je suis un peu dans mes explications en mode solo, mais c'est normal, c'est pour les VOD, donc sois pas surpris si jamais. Lors des streams précédents, on n'en était pas là. Ça, c'était le début du stream précédent. Après, il s'est passé plein de choses, mais je voulais pas le montrer maintenant. Je voulais faire un petit reveal en mode je vous montre l'avancée du travail. Et pour ça, on va faire le récap maintenant de tout ce qui s'est passé en live. Alors, le récap. Si vous vous souvenez, en début de mois, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait lancé le projet de créer une illustration avec des personnages originaux, et pourquoi pas une petite histoire qui lie tous ces personnages. Personnages originaux dans le sens où, à la base, il n'y avait rien. On a tout imaginé de nous-mêmes avec des gens dans le chat. On remercie Elodie, on remercie Manifesi, Mariette et tout ça, d'avoir donné des petites... et Lucas aussi, d'avoir donné plein de petites choses intéressantes. Et du coup, on avait créé 3 personnages. Ces 3 personnages, ils devaient être sur un thème qu'on avait trouvé avec le chat aussi, qui était électrique
et peluche. De ces deux thèmes, on a découlé ces 3 personnages. Et ces 3 personnages devaient respecter une dernière contrainte aussi, c'était qu'on devait avoir un personnage qui devait être dans une forme, on va être en rouge, ça sera mieux, qui devait être dans une forme ronde, une forme plus carrée, et une forme beaucoup plus anguleuse. Et comme on l'a vu dans des streams précédents, il y a les VOD qui sont disponibles, chaque forme correspond à des intentions différentes. Donc notre personnage rond, c'est devenu un petit mécanicien du nom de Wenby, qui a plein d'outils, plein de trucs, plein de petits accessoires et tout, qui est assez dynamique et tout. Le personnage carré, c'est devenu Beralt, un nom donné par Manifesi, le meilleur mec de l'histoire, qui lui est un robot nounours, avec une sorte de un petit fœtus de nounours dans le torse pour que le robot fonctionne. Et notre personnage anguleux qui était Sam Cymbal, qui est une sorte de singe à cymbales qui a corrompu une usine de robots. Et la petite histoire qu'on s'était créée, c'était que on a notre petit robot, on a notre robot singe, putain, notre robot ours qui est allé demander de l'aide au petit garçon parce qu'il voudrait qu'il répare la machine qui a été corrompue. C'était ça la petite histoire qu'on s'était donnée. On avait créé plein de petites images de situations pour mettre les personnages en action. Genre là, on est en mode, il est un petit peu plus menaçant. Là, il est dead, le pauvre. Et là, il est avec le petit garçon dans les mains. Et après, on avait mis en situation aussi le méchant, pour montrer un petit peu sa folie. Le but, c'était de faire quelque chose d'un peu creepy, mais qui reste un petit peu enfantin, donc on n'est pas parti dans des délires vraiment horrifiques. C'est très joli. Ben merci. Merci. Ça a été beaucoup de réflexions en vrai, mais c'était sympa. Je suis allé voir le film du singe, c'est-à-dire, en fait, j'ai pas la ref, c'est possible. Et du coup, voilà, ça c'est les chara design. Et ensuite, une fois qu'on avait trouvé nos personnages, il fallait les mettre en scène dans une illustration. Et du coup, on en arrive à là. Mais avant d'arriver à ça, où il y a toutes les lumières et les ombres, en fait, ça a commencé par là, en fait. C'était trouver une composition pour permettre à notre dessin... Ah, je connais pas. Je connais pas ce film. J'irai checker, je vais me le noter quelque part. Et j'irai checker pour voir de quoi il en retourne. Au moins avoir une petite bande-annonce. Parce qu'en fait, c'est important quand... Bon, toi, ça sera peut-être pas nécessaire vu que tu veux faire du stylisme. Mais quand on fait du dessin et de l'illustration, c'est important d'avoir plein de références différentes. De films, de bandes dessinées, de comics, d'animés, de plein de choses différentes, de séries. Parce que plus on a de références, plus on a d'imagination, et plus on peut trouver des idées. Et en vrai, même pour la mode, ça peut être intéressant, parce que du coup, ça peut te donner des idées de tenue, en vrai. Mais bref. Là, c'était la première étape de notre illustration, c'était la composition. On a réfléchi aux éléments, comment on les placerait, quelle intention on voulait donner. On avait fait une sorte de petit tournoi pour voir quelle composition on choisissait. Et on était tombé sur ça. Ensuite de cette composition, on a fait plusieurs crayonnés, la première version, la deuxième version, et la dernière version que j'ai faite dans mon coin du coup. Avec tous les détails et tout ça. De ça en découle ce que j'ai montré au début, c'est-à-dire la version colorisée. Et avec le line et tout, un peu tout propre et tout ça. Le stream dernier du coup, on arrive enfin au stream dernier. Le stream dernier, ce qui s'était passé, c'est que on était sur les ombres et les lumières. Et j'expliquais que les ombres et les lumières, c'est très important en illustration, parce que c'est ça qui va empêcher que le regard se place n'importe où. Parce que là, si je zoome un petit peu, il y a tellement de petits détails qui sont même un peu trop au premier plan, au même plan, qu'on sait vraiment pas où regarder. Et pour le cerveau, ça peut être compliqué, en gros. Alors... du coup, c'est pour ça qu'il faut placer des ombres et des lumières pour un peu plus aiguiller. Et du coup, ça donne quoi? Ça donne, je vais me mettre comme ça, ça donne des tests que j'ai fait, ça donne ça. Du coup, là, on a placé nos ombres. Du coup, si je fais un comparatif, on a là. Du coup, là, on a nos ombres et nos lumières. On a cette atmosphère un petit peu angoissante. Je vais zoomer, évidemment. Avec le singe, avec toute cette lueur un peu rougeâtre et tout ça. Qui donne vraiment un côté un petit peu terrifiant et qui fait un petit peu ressortir le personnage de Sam.
les robots et tout le décor a été un petit peu flouté, de sorte à ce que nos yeux ne soient pas trop perturbés par tous les détails, mais suffisamment mais pas suffisamment pour qu'on puisse quand même distinguer les formes. Genre là, peut-être sur le retour de stream, ça se voit pas trop, il faudrait que je zoome un peu plus. Mais on voit tous ces petits robots que j'ai dessinés, évidemment. Évidemment. Donc, on en est là. Et du coup, j'ai fait tout ça de mon côté. On a, évidemment, je suis resté sur l'idée que, en fait, il y aurait une sorte de lumière dorée qui émanerait du robot pour donner un petit peu un symbole d'espoir, un petit peu qui désamorcerait la tension qu'il y a dans l'image, parce que là, en vérité, entre les robots qui essayent d'attraper Wenby et son ami et le singe, bah, il est foutu, le petit garçon. Donc, il fallait apporter un petit peu d'espoir dans cette composition. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu briller le robot. Comme s'il allait se passer quelque chose, mais ça, c'est la libre interprétation de ceux qui regardent l'illustration. Du coup, je sais pas si les musiques, elles tournent un petit peu en rond. Je vais voir. Peut-être c'est l'occasion de changer de playlist. Il faudrait que je bois de l'eau aussi, parce que j'ai beaucoup parlé. On va rester encore sur les trucs un peu calmes pour l'instant, et on changera après. Du coup... Du coup... Maintenant, quand on voit ça, on pourrait se dire, bah, l'illustration, elle est terminée. En vrai, il y a les ombres, il y a les lumières. Mais vu ce qu'on a fait en début de stream avec nos petites ambiances là, vous doutez bien que non, on va pas s'arrêter là. On va tout faire pour qu'il y ait encore plus... pour qu'on va polish l'image en fait, pour que vraiment aux yeux ça soit très intéressant, tout simplement. Et c'est ça qu'on va faire. Alors, par où commencer? Comme je l'ai dit, j'ai fait un petit peu de ménage dans le dossier pour que ça soit plus léger. Mais du coup, on est ici. On est ici. Alors, comment nous y prendre? Je pense que le travail qui va être fait là, il va peut-être durer 1 heure, 1 heure et demie, parce que je vais essayer d'expliquer, je vais essayer de montrer un petit peu comment je m'y prends. Et à partir de là, comment dire? Et à partir de là, bah, du coup, ça va prendre du temps, mais en général, c'est le genre d'étape qui, moi, me met entre... quand c'est une illustration, il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça peut prendre 10 à 20 minutes. Quand c'est une grosse illustration comme ça peut prendre 30 à 40 minutes. C'est pour ça que je dis 1 heure et demie. Mais bref, je vais boire de l'eau, et j'arrive tout de suite. Ok, c'est cool. On va pouvoir y aller. Alors, comment rehausser cette image pour faire en sorte qu'elle soit plus intéressante aux yeux, sans trahir la composition qu'on avait fait? On le rappelle, nous, on est dans un sens occidental, donc on va de... Le sens de lecture, il est de gauche à droite. Le sens de lecture, il faisait ça. On va épaissir un petit peu le trait. Il faisait ça, comme ça, hop, et ça montait comme ça. On avait un petit peu cette ligne qui nous permettait de voir tous les éléments. Et après, si les yeux veulent se concentrer sur des éléments extérieurs, il y a de quoi regarder, quoi. Il y a vraiment de quoi regarder. Du coup, ce qu'il faudrait faire déjà, c'est, je pense, qu'il faudrait accentuer certaines ombres et certaines lumières. Notamment ce contraste entre Wendy et Beralt qui sont dans le doré, et tout ce côté un peu violacé, rouge, du côté de Sam Cymbal et de tous ces petits robots qui sont dans le fond. Du coup, voilà. Désolé. Qui sont dans le fond. C'est ce qu'on va faire. Et pour ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer, c'est toujours ce par quoi je commence, c'est que je vais prendre un calque en mode de fusion produit. Je vais prendre une teinte sombre de l'illustration de base. Par exemple, on pourrait imaginer, mais pas la plus sombre non plus. Celle-ci. Elle est trop sombre. Donc peut-être celle-là. Ouais, celle-là, elle est bien. Je vais la mettre un peu plus vers les rosés. Et en fait, avec l'outil de dégradé, je vais essayer de faire un petit cadre, comme ça, en haut et en bas, pour essayer de vraiment
faire en sorte qu'il y ait un focus sur cette ligne. En plus, nous, ça marche bien parce que, on le rappelle, il y a cette ligne... le sens du regard, il fait vraiment une ligne comme ça. Donc c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Donc on va faire ce dégradé comme ça. Faut essayer d'être le plus droit possible. Là, c'était pas vraiment droit en vrai. Ouais, on est dans quelque chose comme ça. Et évidemment, là, ce qui va se passer, c'est que je ne veux absolument pas que ce dégradé, ces ombres, entachent un petit peu nos héros principaux. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec la gomme douce, je vais gommer toutes ces ombres que j'ai faites sur le premier plan. Comme ça, il ressortira beaucoup plus. Et il y aura une atmosphère beaucoup plus creepy derrière le premier plan. Donc voilà, on peut faire un truc comme ça. Et je vais pas enlever l'ombre qui est sur le robot de devant, parce que comme c'est censé être une figure menaçante, il est très bien là où il est. Et évidemment, je vais pas laisser en opacité 100%, parce que sinon on tend vers le noir. Et du coup, même si là ça passe en vrai, c'est bien d'être un peu plus bas. Donc on va mettre 80%, je pense. Et si j'enlève déjà là, en fait, on remarque dans notre illustration que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Genre, ça cache certains éléments, mais d'un autre côté, ça apporte vraiment un côté très... beaucoup plus menaçant. Donc c'est sympa. Mais, même si on n'a pas mis des ombres du côté de Beralt et Wenby, ça serait intéressant d'en mettre un petit peu aussi, de sorte à ce que la lumière ressorte beaucoup plus. Mais, comme on a une différence de gamme de couleurs entre le premier plan, qui est dans les teintes sombres, bleu, et dans les teintes claires, un peu jaune, miel, alors que le second plan, on est dans du rouge pour les teintes claires, et plutôt violet pour les teintes sombres, ben en fait, on va prendre une ombre un peu plus bleutée. Donc je vais me mettre ici, je pense. On va tendre un peu plus vers les bleus. Et on va faire la même chose. On va prendre un dégradé en mode produit. Et on va faire quelque chose comme ça. Et là, en fait, le truc, ça va être de gommer cette ombre à certains endroits qui sont dans la lumière pour pas que ça fasse une lumière un peu étrange. C'est-à-dire là, on va faire ça comme ça. Il y a beaucoup de Splatoon qui est passé. Faudrait que je vois s'il faut pas que je change un petit peu. Donc voilà, quelque chose comme ça. Pour vraiment qu'il y ait ce contraste. On va revenir ici parce que du coup... Ah, merde. Du coup, voilà. Évidemment, on va baisser l'opacité aussi. Je pense que je peux même mettre une petite teinte sur la jambe de l'ours mécanique pour accentuer les ombres ici et qu'il y ait un peu plus de profondeur. Et derrière le bras aussi, enfin sur le bras, comme ça. Genre maintenant, je vais baisser l'opacité. Et là, déjà, avec ces deux calques, on a vraiment renforcé les ombres. Et on a quelque chose de beaucoup plus menaçant, en fait. Donc c'est intéressant. Fait comme ça. Maintenant, on a géré nos ombres. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où ça serait nécessaire? Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que ça vire trop dans les noirs. Donc c'est ça, dans les ombres noires, il faut faire attention. Là, je pense qu'en termes d'ombre, on est bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Peut-être qu'on peut gérer un petit peu plus l'opacité. Là, j'ai mis à 50%. Si je mets moins... Non, je pense que 50, c'est le bon compromis. C'est très élevé, hein. En général, moi, je fais des ombres à 20%, mais là, on est vraiment dans quelque chose de sombre. Et je pense que c'est important. Et pour les lumières qui sont ici, j'ai mis à 34%. Du coup, le tiers. Est-ce que si je le monte, ça sera mieux? Je pense que c'est un peu mieux. Je vais mettre aussi à 50%. Du coup, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les ombres, on a fait une sorte de cadre, en fait. Alors, je vais mettre comme ça. On a fait une sorte de cadre d'ombre. Et du coup, on est beaucoup plus focus sur l'action plutôt que sur les détails. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a fait énormément de détails. Évidemment, c'est à vous de doser pour éviter que tous vos détails soient noyés. Par exemple, là, il y a plein de petits robots, on les voit quasiment plus. Donc là, ce que je peux faire, c'est revenir sur ce calque-là
prendre ma gomme et légèrement, juste un petit peu gommer, mais faire des petits traits de gomme, de sorte à ce que quand on se concentrera sur le bas de l'image, on comprendra que c'est une myriade, une foule de robots qui essayent d'envahir la zone. Voilà. C'est léger, hein, ce que j'ai fait. Mais là, du coup, on les voit beaucoup plus. Donc c'est sympa. Comme ça. Ensuite, 2 petites secondes, je gère un truc vite fait. Ici. Voilà, voilà. Donc là, c'est ok. Ensuite, on a vu ça. Maintenant, ça va être en termes de lumière où ça va être intéressant. Et là, il va falloir faire un petit peu attention parce que... En fait, non, c'est même pas là. On va pas parler de lumière pour l'instant. Pour l'instant, on va jouer avec un petit peu nos calques, nos petits calques. Il y a un truc qu'on peut faire, mais je pense pas que ça marchera ici parce qu'on est dans des teintes un peu sombres. C'est tout simplement de... comment dire en fait, c'est de prendre notre calque, celui-ci là, qui représente le tout de notre dessin, faire un petit copier et de le coller juste au-dessus. Et là, je vais juste enlever mes ombres pour qu'on capte bien. Voilà, on est d'accord, ça se voit. Je vais le mettre en masque d'écrêtage. Je vais le mettre en incrustation. Du coup, là, on a vraiment quelque chose de profond. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le flouter vraiment de manière très très forte. Hop. Genre même un peu plus, on peut mettre un 120, quelque chose comme ça. Je vais faire ça. Ça va charger parce que comme l'image est grande, voilà. Et en gros, je vais baisser l'opacité. Et naturellement, ça va augmenter les contrastes en fait. Genre, je sais pas si dans le stream ça se voit bien. Mais par exemple, si je zoome sur sa cymbale, là il y a notre masque d'incrustation qui est mis. Si je l'enlève, on est dans quelque chose de plus, de moins contrasté que si je le remets. Et je pense que c'est intéressant. Et en vérité, j'aurais dû commencer par là, parce que maintenant, si je rajoute mes ombres, peut-être que ça sera trop dans l'ombre. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'on est un peu trop dans l'ombre. Donc ce qui va se passer, c'est que ces ombres-là, on va les diminuer. Est-ce que si on les supprime... Non, on va pas les supprimer, c'est intéressant qu'elles soient là. Et pareil pour ici aussi, en fait. On va pouvoir les diminuer. En fait, tout est une question de dosage. C'est ça le truc. C'est qu'il faut vraiment doser pour trouver le bon équilibre. Et donc, être satisfait. Parce que c'est ça le but, hein, c'est d'être satisfait de l'illustration en vrai. Le reste, ok. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, on va pouvoir, en effet, entrer dans les différents calques de correction. Moi, là, par où je commence? Je commence par la courbe des teintes. On va peut-être un petit peu zoomer sur Wenby et Beralt pour l'instant. Et on va voir un petit peu comment ça fait. Là, si je fais ça, ça va augmenter la luminosité. Et là, bon, on dirait qu'il y a un soleil dans la pièce, quoi. Donc, c'est pas ce qu'on cherche, en gros. Si on diminue, là, on est totalement dans les ténèbres. Il y a un fort contraste qui peut être intéressant, mais c'est peut-être un peu trop. On va remettre normal. Si je fais ça, là, ça fait un effet très bizarre. Mais ça peut être intéressant, cet effet, ceci dit. Si je monte là, il y a les lumières qui vont être un petit peu fortes. Plus fortes. Si je fais ça, il y a tout ce qui est sombre qui va être lumineux, et là, on est en plein jour. Mais non, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est quelque chose un petit peu comme ça. Genre, pour que les lumières elles soient très lumineuses, et que ce qui est au fond soit vraiment très sombre. Mais on pourrait se dire, mais attends, pourquoi tu fais ça? T'as dit tout à l'heure qu'on tend trop vers les noirs, et là, du noir, il y en a plein. C'est vrai. Mais du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire OK. Masque d'écrêtage, évidemment, pour pas perdre le fil. En fait, je vais juste baisser l'opacité. Et peut-être que, de cette façon-là, on aura une ambiance beaucoup plus terrifiante, et qui met vraiment l'accent sur les lumières, mais je vais encore baisser l'opacité. Je pense que là,
En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien les éléments qui sont derrière. Genre les petits patrouilleurs, ils ressortent bien. Les nounours, ils sont toujours là, présents, on les voit. Mais il va falloir pas mettre plus d'ombre que ça, je pense. Parce que maintenant, sinon, on entre dans la limite. Donc on va rester là, comme ça. Ensuite qu'on a fait nos courbes de teinte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans balance de couleurs, tout simplement. Dans notre balance de couleurs, là, on va devoir réfléchir à ce qu'on veut faire. On veut que le premier plan soit la lumière soit dorée, et qu'au second plan, notre lumière, elle soit beaucoup plus en fait, et qu'elle soit rouge carrément. Donc là, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que on va peut-être en faire deux et je vais gommer. Mais du coup, là, déjà, on va s'occuper de ce qui est sombre, parce que ce qui est sombre, ça marche pour les deux, en fait. C'est la même teinte. Donc on va plutôt virer vers du bleu et du magenta. On va baisser le bleu. On a quelque chose comme ça. On va baisser un petit peu. Moi, j'ai tendance à trop en faire des fois, donc il faut que je fasse attention. On est vraiment dans une ambiance un peu terrifiante, quoi. Mais c'est très saturé. Donc il va falloir un petit peu baisser tout ça. En demi-teinte, qu'est-ce que je peux faire? Si je tends vers les cyan. Pas vraiment. Si je tends vers les rouges, pas vraiment non plus. Parce que là, ça marche, mais sur la tablette OLED, ça fait mal aux yeux, hein, putain. On va baisser comme ça. On va se mettre comme ça, c'est mieux. On va se mettre comme ça. Et pour la surbrillance, le problème, c'est que si je mets du jaune... Ah, quoi qu'en vrai... Le jaune, ça peut être sympa. Mais je vais mettre du rouge aussi. Voilà. Là, ça, on pourrait se dire, mais attends, là, c'est n'importe quoi. Ça fait trop, c'est trop saturé et tout. Oui, mais là aussi, on va baisser l'opacité, en fait. On va la baisser pour voir un peu ce que ça donne et trouver le bon équilibre. Par contre, ce qui est un petit peu dérangeant avec cette technique-là, c'est que, en fait, on a forcé un petit peu les traits de certaines choses, de certains éléments. Et là, vous voyez, par exemple, le bras qui représente le marteau. Le line, il s'est un petit peu accentué et il tend vraiment vers le noir. Et c'est là où... là, malheureusement, je peux pas faire grand-chose parce que j'ai décidé de faire d'ouvrir un autre fichier pour qu'avec le stream et tout, ça pompe pas trop de ressources pour le... Comment ça s'appelle? Pour le stream, et du coup pour la tablette aussi. Mais sinon, en fait, ce qui se serait passé, c'est que je serais revenu dans mes dossiers où il y a le line du bras du marteau, et j'aurais un petit peu mis peut-être un calque de fusion écran par-dessus, pour que ça soit un peu moins sombre, et que ça se fonde un peu plus dans le décor, mais c'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Tant pis pour ça. Et à contrario, là, ce trait-là, ils se font un peu trop dans le décor, je trouve. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais là, il faudrait peut-être que je diminue un petit peu. Et en fait, déjà, pour s'en rendre compte, si je me mets dans le récap là et que je fais ça, ouais. En fait, on va pouvoir faire un comparatif déjà maintenant. C'est que on a vraiment... Ah, c'est vrai que c'est pas le même... c'est pas le bon. C'est celui-là le bon. On a ça, et du coup, on a ça. Donc là, franchement, l'ambiance, elle est beaucoup mieux gérée. La lumière, elle est peut-être un peu plus forte, mais ça marche déjà mieux, je trouve. On sent cette tension, en fait. Et c'est ça le but. Donc on va continuer. Là, on est d'accord, ouais. Ça apporte vraiment quelque chose, je trouve. Faudrait que je zoome, parce que franchement, c'est tellement des nuances que j'ai peur qu'en stream, ça ne se voit pas. Mais c'est des nuances importantes. Donc voilà. Ok. Maintenant qu'on a fait tout ça, franchement, je pensais que ça allait me prendre 1h30, mais j'ai l'impression que là, dans 10 minutes, on a terminé. Mais bon, c'est qu'une impression, parce qu'on connaît, hein. Toujours, je dis, ouais, ça va. Et au final, voilà, non, pas du tout. Vraiment pas, même. Mais on va trouver des petites solutions.
Au pire, après, on pourra faire des tests un petit peu différents pour voir ce que ça donne. Déjà, moi, je suis curieux. Si je fais ça, là, je m'égare totalement. On s'égare, mais tranquille. On met ça, en mode coucher du soleil. Et franchement, on peut constater que les lumières, elles marchent bien. Hein. Ça c'est sympa, même, comme ça, en vrai, finalement. Genre, ça marche bien, je trouve. Peut-être qu'on va utiliser cette carte de dégradé. Hein. Mais il faut faire attention parce que on va casser un petit peu... Il y a une autre astuce si jamais. Là, je vais le faire maintenant, mais si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez, si vous avez peur que ça soit trop saturé et tout, n'hésitez pas. Là, on va fusionner le calque. Je vais faire un petit copier-coller pour m'apercevoir que si je mets en nuance de gris, est-ce que on perd des éléments sont beaucoup trop similaires dans des gris similaires? Je trouve qu'on comprend quand même ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'en termes de lumière, on n'est pas dans quelque chose de mauvais en fait. C'est plutôt sympa en fait. Donc en fait ce qui va se passer c'est que ça on va le garder, ça dégage. Et peut-être qu'on va juste l'enlever sur Sam Cymbal peut-être. Si je l'enlève, ça donne quoi? Ah merde, je suis totalement rouge. C'est là qu'il faut faire. Genre là, le test, il va être très subtil encore une fois. Mais non, fallait pas appuyer là en gros. Il va être très subtil, mais... Ouais. C'est mieux de le supprimer sur Sam, parce qu'en fait, il a le visage... Attendez, il faut que je vois sur le retour de stream, ça sera mieux. Là, on a la version gommée. Ouais, il a le visage beaucoup plus lumineux comme ça, donc je préfère le laisser comme ça. Et du coup, peut-être qu'on va juste gommer sur les tentacules et tout ça, sur la zone lumineuse des tentacules. Pour qu'on puisse bien repérer tout ça. Ça peut être intéressant. Donc là aussi, c'est encore des détails, mais d'un autre côté, c'est très 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 important de faire tout ça. C'est vraiment très important. Parce que justement, c'est ces détails-là qui vont permettre de... Ah, j'ai oublié que c'était pas comme il fallait. C'est ces détails qui vont faire toute la différence. Je me demande si c'est pas un peu trop sombre ça. Est-ce que si je l'enlève, c'est mieux? Je sais pas trop. Je pense qu'il faudrait le laisser. Ok. Ouais, je pense qu'il est bien avec ce... Ça marche bien. Genre, j'ai fait ça pour tester. Et au final, ça a fonctionné. J'aime bien le résultat. Donc n'hésitez pas à faire ça en vrai. Hein, franchement. Tu sais quoi? Vu qu'on est dans les tests et qu'on a beaucoup de temps, on va faire d'autres tests pour voir un peu ce que ça donne. Je vais utiliser des options que j'utilise jamais, ce que j'ai montré la dernière fois. Postérisation. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça comme ça? C'est les ténèbres. Ça se voit pas trop en stream, mais c'est terrifiant. Non, on va pas utiliser ça. Et si j'utilise ça... Vas-y, fais voir. C'est sympa comme ça, hein, ça donne vraiment un côté... un côté. Hop. Non, là, c'est beaucoup trop sombre. On perd beaucoup de choses comme ça. Donc non, mais c'était bien de tester pour voir. Du coup, on continue. Je réfléchis. Ouais, là je pense que c'est pas mal déjà. On va voir le chemin parcouru. Ouais, clairement ça rehausse de fou. Parce que là en fait, dans la version de base, genre la différence entre les couleurs bleues et les couleurs un peu violettes dans le fond, moi ça me dérangeait un petit peu parce que du coup on pourrait croire que c'est pas dans la même pièce en fait. Et maintenant qu'on a uniformisé un petit peu avec les différentes options, ça me choque moins. Genre, je me dis pas que ça, c'est dans une autre pièce. Au contraire, je me dis, c'est vraiment dans le décor. Et ça, c'est un truc qui est... quand on est débutant,
C'est peut-être une notion avec laquelle on a du mal. C'est l'intégration de nos personnages dans un décor. Là, par exemple, Wenby et Beralt, ils sont assis au sol. Et encore là, je veux pas mytho, bon, on est entre nous, hein. La perspective ici, elle est un peu foireuse, en vrai. Elle devrait pas faire comme ça, elle devrait faire comme ça et comme ça. Et pas comme ça. Mais bref. C'est pas grave, ça sera pour une autre illustration. Qu'on s'améliorera en perspective. Mais bref. Si je dois continuer... c'était quoi que je disais? Putain, je me suis perdu. Oui, c'est l'intégration des personnages dans un décor, il faut faire attention. Parce que on pourrait se dire, bah, je vais faire mon petit décor, là, comme ça, je sais pas, c'est une plateforme comme ça. Et je vais mettre mon personnage là. Il est là, comme ça, et voilà. Mais en fait, il faut faire attention à l'intégration du personnage dans le décor, parce que si vous le mettez d'une façon de manière un petit peu arbitraire, eh ben on va croire que vous avez juste pris un fond au pif et que vous l'avez collé sur le fond. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait une harmonie entre les éléments et le décor. Et c'est pour ça que je me prends un petit peu la tête sur les ambiances pour uniformiser un petit peu tout ça. Parce que du coup, j'ai pas envie qu'on pense que c'est des éléments collés. Il faut que vraiment il y ait une cohérence et que quand tu vois l'illustration, tu te sentes vraiment transporté. Bon, on va pas se mytho. Maintenant, l'illustration, ben, elle a gagné en côté sombre un petit peu. Et c'est l'occasion, du coup, de rehausser un petit peu les lumières. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va rehausser les lumières. Et pour ça, on va utiliser les calques habituels pour la lumière, c'est-à-dire incrustation et ajouter éclat. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va ajouter un petit effet. Qui va changer beaucoup de choses. Si je re-switch sur mes tests, vous savez quoi déjà? On va supprimer ça. On va remettre celui-ci ici. Mais on s'en fout de ces personnages-là. On s'en fout de ce personnage aussi. Surtout cette illustration-là, je vous avais dit que j'avais fait des petits traits arbitraires qui faisaient un petit peu lumineux. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire. On va faire ça pour Wenby, pour montrer qu'autour du nounours, il se passe plein de... Il y a vraiment une lumière qui jaillit du nounours qui est dans le cœur du robot. C'est ça qu'on va essayer de faire. Mais avant, peut-être que de placer la texture de manière un petit peu arbitraire, peut-être qu'il faudrait déjà un peu renforcer les lumières sur Wenby et Beralt et sur ce qui l'entoure. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, mais il faut faire attention parce que là, comme les lumières, elles sont déjà très très fortes, on va tendre vers du blanc si jamais on utilise ça. Donc il faut faire attention. On va faire attention. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites touches de lumière très légères. Après, on va réduire en opacité. C'est là, par exemple, on voit que c'est vraiment très blanc. On va y aller vraiment, on va essayer d'aller avec parcimonie, mais on va en mettre quand même. Hein. Mais voilà. Le but, c'est de vraiment accentuer. Et là, peut-être que, comme je suis dans du jaune pur, ça tend trop vers les blancs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose d'un peu plus orangé. Et peut-être que ça donnera cet aspect... Ouais, voilà. Ça donne cet aspect un peu plus doré, en fait. Et c'est ça que je veux. Cet aspect un petit peu doré. Parce qu'on rappelle, il y a tout ce délire avec le miel et tout. Hop. Les doigts de Wenby, même si à l'ombre, on s'en fout, on a décidé que c'était comme ça. Là, ça va faire comme ça. Et en fait, cette petite trait de lumière, elle va vraiment encore plus apporter de la 3D. Et ça va être sympa, mais bien sûr, on va diminuer l'opacité parce que sinon, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup trop lumineux. Et faut pas... Enfin, s'il faut prendre des lunettes de soleil pour regarder les lieux, c'est pas ouf, quoi. Alors, il y a même ce petit robot devant, là, qu'on va pouvoir un petit peu augmenter les lumières comme ça. Lui, par contre, ça aurait été pas grave si ça tend un petit peu vers les blancs, parce que, bah, et comme il est un peu flouté et tout, ça aurait été pas très grave, mais tant pis. Alors vraiment, là, on a une lumière qui est très très forte. C'est pas plus mal, hein. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut.
Voilà. Quelque chose comme ça. Le visage pour qu'on ait vraiment le focus sur son visage. Le bras, on va l'accentuer un peu. Peut-être mettre un petit peu de contre-lumière, mais j'ai peur que qu'on comprenne pas trop, du coup on va faire un petit peu comme ça. Là, ça dépasse un petit peu. Peut-être qu'en mettre juste une petite touche ici, ça peut être sympa. Donc voilà. Euh... Ok. Ok. Donc c'est... Là, c'est un peu trop... Mais peut-être comme ça. Ok, maintenant on va baisser, évidemment, parce qu'on va pas laisser en 100%. On va voir ce que ça donne. Si je l'enlève, ça donne quoi? En fait, ça va juste renforcer un petit peu certaines lumières. Et c'est pas mal pour l'ambiance, en vrai. Maintenant, on va passer à tous ces petits éclats de lumière qui vont vraiment être très sympas. Autant, là, c'est la première fois. Je vois l'heure. Je me dis, putain, comment je vais faire pour tenir 2 heures de plus? Mais tranquille. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. De toute façon, après, je vais faire une sorte de résumé, de maxi résumé sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que c'est un peu ce que j'ai fait en début de VOD. Mais là, il s'est passé tellement de choses pendant ce mois de stream que je pense que c'est nécessaire que j'explique un petit peu, et surtout enfin, que j'explique. Que je revienne sur ce qui s'est passé et que j'explique un petit peu la suite aussi. Du coup, voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de lumineux. On va se concentrer encore sur le premier plan, on verra après pour le second. C'est vrai que là, j'avoue que s'il y avait une petite Gibbony dans le chat, elle m'aurait bien aidé parce qu'elle, elle est tellement craquée en couleur qu'elle aurait peut-être pu m'aider. Mais on fait avec. Euh, on fait avec. Si je mets un petit peu de teinte là. Mais attends, peut-être il faudrait que je rehausse un petit peu. Non, c'est trop si je rehausse. On va mettre 15% d'opacité. Je pense que c'est bien. Euh, Maintenant, on va... ouais, maintenant on va ajouter des effets de lumière et là ça va être un peu du test. Parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise en mode je pourrais l'expliquer, je pourrais... C'est quelque chose que je vois à peu près... Enfin, je vois dans ma tête à ce que je veux. Je sais ce que je veux dans ma tête. Mais dans la pratique, je sais pas comment atteindre ce but-là. Donc il va se passer plein de petites choses. En gros, souvent ce que je fais, là, on va rester sur la même, on va rester sur la même lumière. On va prendre un calque peut-être d'incrustation, ça sera peut-être mieux. Et là, en fait, je vais tracer des traits. Euh, je vais tracer des traits. Ah, peut-être incrustation, c'est pas, c'est peut-être mieux ajouter éclat en vrai. Ouais, je pense que je préfère ajouter éclat. En gros, on a notre petit ours, il fait ça. Ça fait une croix comme ça, une étoile comme ça, la lumière. Donc du coup, on va euh, on va faire des petits éclats comme ça. Faut faire attention que ça gêne pas par exemple le visage. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est peut-être faire un truc comme ça. Voilà. Donc quelque chose comme ça, avec un petit peu de lumière qui passe peut-être derrière. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des traits, c'est hyper lumineux, on comprend pas. Vous inquiétez pas, les gars. J'ai dit que c'était du pif et du test. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on va pouvoir en faire un comme ça, mais il faut pas que ça cache un petit peu. Là, peut-être qu'on pourrait en faire, mais un peu moins forcé. Parce que c'est beaucoup dans l'ombre de ce côté-là. Et là, peut-être faire... Là, il y a de la lumière qui passerait comme ça aussi. En vrai, j'aurais dû gérer un peu mieux le... Quelque chose comme ça.
Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est que, déjà, avec une... On va prendre un flou gaussien. On va mettre... je pense 70, c'est pas mal. Quelque chose comme ça, ouais. Si on diminue un petit peu pour qu'on voit la forme. Moi, je suis pas fan qu'on voit la forme. On va vraiment faire quelque chose de flou comme ça. Là, on a un peu trop, peut-être. Voilà. Et maintenant, on va baisser l'opacité, évidemment. Et avec la gomme... enfin, la gomme douce, quoi, l'aérographe doux, on va essayer de sculpter un petit peu la lumière pour que ça soit pas des formes un petit peu définies. Que ça joue un petit peu avec... on joue un petit peu comme ça. Genre même rajouter des zones d'ombre là où on veut que la lumière ne passe pas. Et rajouter certaines choses. Comme ça. Voilà. Et là vraiment déjà on a cet éclat de lumière qui fait que c'est assez intéressant je trouve. On comprend bien que la lumière émane du petit nounours qui est à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa. Si je baisse un petit peu plus, est-ce que cet effet fonctionne? Non, il fonctionne un peu moins, donc il faudrait que je l'augmente un petit peu. Donc là, on est bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose encore, mais avec une teinte beaucoup plus claire. Peut-être... mais au lieu de faire des gros trucs comme ça, on va plutôt faire des petits éclats comme ça. Là, vraiment, gérer la lumière, c'est quelque chose... j'ai pas encore toutes les subtilités parce que j'ai tendance à des fois trop en faire. Là, bien sûr, on est en calque normal, mais c'est peut-être... Ouais, non, je vois mieux avec du blanc-blanc. Genre, il y a tous ces petits... il y a toutes ces petites particules de lumière, en fait, que j'aimerais bien qu'elles... En fait, voilà, c'est vraiment ça qu'on fait, c'est qu'on ajoute des petites particules de lumière. Pour vraiment... On va voir ce que ça donne, hein. Normalement, j'aime bien rajouter une petite particule de lumière un peu en arc-en-ciel parce que ça fait vraiment diffraction de la lumière. Et du coup, c'est vraiment la lumière pure quoi qui devient toutes les couleurs. J'aime beaucoup cette idée et l'intégrer à mes illustrations, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais je pense pas que là ça marcherait parce qu'on est dans une... Ah, quoique, en vrai, non, hein. On pourrait, hein. On va essayer d'après de faire ce sorte de petit effet arc-en-ciel, ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si déjà je baisse un petit peu. Ah, on a déjà ce petit effet de lumière vite fait. Je sais pas si je vais le mettre en flou gaussien, mais il faut voir. Je pense que je sais ce que je vais faire. Donc ok. Là comme ça. Non, peut-être là c'est trop. C'est ça, moi c'est encore un problème que j'ai, c'est essayer de pas trop en faire. C'est là où il y a quelques difficultés. Mais ça va le faire, ça va le faire. Là, le petit souci, c'est que ça va pas toujours dans le bon angle, donc on va tourner ça vite fait. Là, comme ça, ouais, là, ça marche mieux. Pareil pour ceux-là, ça ne fonctionne pas trop. Il y a du blanc à certains endroits, hein, il va falloir gérer ça. Je suis pas trop d'accord avec le blanc, moi. Mais bon, pire, c'est pas grave, hein, ça fera un gros contraste, hein. Là, du coup, c'est bon. On prend ici. Ah, le jeu... Le meilleur jeu en ce moment. Non, on était ici. Moi, qu'il n'y a pas Romain dans le chat, j'aurais bien aimé lui dire ce que je pense de Monster Hunter Wilds. Le jeu n'est pas parfait,
Mais qu'est-ce qu'il est fun. C'est d'une violence. Tellement bien le jeu. Je pensais vraiment que j'allais être un petit peu déçu de certains trucs. Et au final, pas du tout. Vraiment pas, quoi. Je pense que là, on est bon. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire des petits trucs comme ça. Comme ça, comme ça. On va apporter un petit peu de flou. Ça fasse vraiment tache de lumière. Mais attendez, je vais mettre au max déjà, comme ça on pourra gérer. Quelque chose comme ça. Comme ça, ouais. On va voir ce que ça donne. Voilà, vraiment on a ce côté, la lumière qui déborde, j'aime bien. Donc je pense qu'on va rester sur quelque chose comme ça. Ok, donc c'est pas mal, c'est pas mal, on avance bien. On va faire un petit check avec... Ouais, là ce qui me dérange c'est que la forme de la lumière, elle part un petit peu dans tous les sens. C'est un petit peu dérangeant. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est très grave? Je sais pas. Il y a moyen qu'on laisse comme ça. Hop. Chose comme ça. Ça marche un peu mieux, je pense. Ok. Là, on est bien sur les effets de lumière. Je pense qu'il y a celui-là que je vais un petit peu gommer. Ça sert un petit peu à rien. Donc on va juste le gommer comme ça. Pareil pour lui. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à cet effet de lumière qui est ici. On va passer à cet effet de lumière qui est ici. Ça sera bien comme ça. Donc faut voir, faut voir. Du coup, c'est peut-être le bon moment pour une petite gorgée d'eau. Voilà, c'est bien comme ça. Comme ça, c'est très bien. Alors, ce petit truc rouge, je sais pas à quel point il capte un peu trop le regard et peut-être qu'il faudrait le mettre un petit peu dans l'ombre. Je vais tenter ça. On va prendre une ombre un petit peu violacée aussi, mais qui tend un peu plus vers les bleus. Je suis sur la gomme aussi, il va rien se passer. Hein. On va changer la playlist là parce que... Splatoon c'est bien, mais c'est tellement passé en stream que j'ai du mal. Je pense que là c'est un peu mieux. Ok, ok. Bon, c'est bon. On passe à notre petit halo de lumière. Et là, autant tout à l'heure je vous disais ouais ça ressemble à rien et tout, autant là c'est pire que tout. Donc on va reprendre une lumière comme ça, peut-être. On va se mettre en ajouter éclat. Et là en fait la tech elle est simple. C'est une tech que je tiens d'une amie. Une amie tellement forte en illustration. Et tranquille. On va prendre vraiment un trait assez fin. En fait on va faire des spirales, tout simplement. Et là, pour l'instant, on s'en fout un petit peu de... On s'en fout vraiment de... Mais par contre, ça c'est un truc que je vais essayer de le faire bien. Parce qu'en fait, j'ai dit il faut faire des spirales, mais pas vraiment. Il faut plutôt faire des cercles et faire en sorte que les cercles ils se touchent pas trop. Et ouais, on peut le faire en spirale en vrai, mais... Des cercles qui se croisent et je trouve que l'effet il est moins bon quand tu fais ça. Et après, une fois que on a vraiment notre base de la lumière, là ça fait vraiment un rond.
Je vais le mettre en produit peut-être. Ah non, on le verra encore moins. J'aimerais bien qu'on le voit bien, donc... Non, comme ça on le voit pas. Comme ça non plus. Bon, je vais le mettre en ajouter éclat, et j'espère que ça sera bien visible. En gros, là, ce qui va se passer, c'est que la lumière, elle s'étend comme ça. Et là, c'est le moment du pif, hein. J'avoue totalement. Genre, c'est le halo de lumière du pif, en gros. Ah, cette OST. Mais trop le smile, cette OST. Tu l'écoutes en toutes circonstances, t'es heureux, tu vois. Voilà. Et on va essayer de faire ça de manière comme un cercle, quoi. Qui se répand un peu partout. Ça, c'est un peu long, mais c'est un petit peu détente. Bon, peut-être un peu chiant en stream, mais bon. Hmm. Ok. Et là, je sais pas où on va arrêter le cercle. Après, bien sûr, on va baisser l'opacité pour que ça fasse cet effet de texture, en fait. Et on va le supprimer sur les personnages et tout. C'est vraiment... Mais plus ça de traits, mieux c'est. Mais il faut quand même une certaine régularité. Et on en revient toujours au même point. C'est les échauffements pour le poignet, pour tout ça, c'est important. N'hésitez pas à le faire. Ok. Je sais pas du tout comment je vais couper les VOD du coup. Parce qu'il y a eu des petites explications sur ce qui... Enfin bon, bah du coup, vous qui voyez la VOD, vous le savez. Hein. Mais là, c'est les réflexions à l'instant T. Je sais pas trop. Parce qu'il y a eu des petites explications que j'ai données personnellement à quelqu'un qui est passé dans le chat. Mais... euh, mais je sais pas si j'ai envie que ça apparaisse sur la VOD. Parce que c'est peut-être un peu personnel et que j'ai pas envie d'exposer les gens, quoi. Tout simplement. Donc on verra. Là, ça fait vraiment une sphère. Maintenant, on va passer de l'autre côté, mais je pense qu'on va vraiment l'agrandir et tout ça. Et après, on verra pour le côté arc-en-ciel, parce que peut-être ça sera trop. Mais j'aimerais bien voir ce que ça donne, au moins. Pire, ça fera des VOD plus courtes, hein, c'est pas plus mal, hein. On est bien, on est bien. C'est vrai que j'avais dit que je changerais de playlist aussi. Ça fait disque qui tourne, ça hypnotise un petit peu. Ok, donc on va faire ça, comme ça après on pourra joindre les deux bouts. Donc ok, tranquille.
pense que, de toute façon, après, en fait, mieux vaut en faire trop que pas assez, hein, le conseil classique. Mais ça dépend en quoi, hein, parce que des fois en illustration, quand c'est épuré, c'est un peu mieux. Mais en fait, là, c'est pas grave si j'en fais beaucoup, parce que de toute façon, je préfère en faire beaucoup et pouvoir avoir le choix de gommer, plutôt que de pas en faire beaucoup et de devoir reprendre derrière. Et au final, tant ça marchera pas bien en reprenant, quoi. Donc, faut voir. Et là, en fait, on remarque un petit peu, ça fait... ici, ça fait vraiment un truc comme ça, donc je vais passer comme ça. Les explications, les meilleures explications. Trop bien. Et presque, en vrai, hein. Cette fin d'illustration, eh ben... ça va le faire. Alors, je pourrais jouer à Monster Hunter. En vrai, ça va, parce que j'ai fini le jeu à l'heure qu'il est. Et quand je dis fini le jeu, c'est pas fini juste l'histoire, hein, c'est... J'ai tout débloqué. Enfin, il manque que quelques alphas, quand même. Je suis pas RC100 encore. Mais ça ne saurait tarder. On y arrive, on y arrive. La petite technique de la spirale. C'est un délire quand même, hein. Mais je vous assure, ça donne un petit côté sympa. Je veux que ça passe derrière 1B un peu. Donc, on va améliorer un petit peu ça. Enfin, là, ça passe plus devant que derrière, mais ça va passer derrière. Oula, ça c'est le classique. Ça va venir. Voilà, comme ça. Je pense que comme ça ira. Ok, ok. Un petit peu là aussi. Bon, et maintenant, ça va être de savoir où gommer ou ne pas gommer. Tout simplement. Et c'est ça qui va être un petit peu sympa. Alors, comment s'y prendre? Ah, il y a ce côté-là qui est un peu étrange. Là, j'ai moins bien géré en vrai. On va quand même le faire. Toujours important de regarder ce qu'on a fait plutôt que de se dire c'est bon, j'ai fini. Et au final, non, ça ne marche pas. Et tu dois refaire, mais t'es déjà à 8 étapes plus loin et du coup, t'as plus envie de refaire. Vous savez quoi? Mais pour la VOD, on va s'arrêter là. Et la prochaine VOD, ça sera la fin de l'illustration en vrai. Donc on finira ce petit halo de lumière, on verra ce qu'il aura donné. Et surtout, bah, ça sera fini. Toutes ces streams où on a fait Wenby, où on a fait Sam Cymbal, Beralt et tout, ça sera derrière nous. Mais ça, c'est à la prochaine VOD. Voilà.